Aujourd'hui, mes amis, je vous propose de me maquiller avec vous. Un maquillage avec des produits, pas que, hein, mais des produits Backstage de Dior. J'ai acheté la palette, donc c'est un petit peu nouveau. Et puis, autrement, plusieurs produits. Vous me suivez? Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous en pyjama ce matin. Et heureuse de venir avant mes vacances vous proposer ce petit make-up que je fais très souvent. J'aime toujours autant ma petite palette Estée Lauder dont je vous parle sur les derniers maquillages, là ou là, je sais jamais. Mais oui, je pense que c'est là. Je me vois à l'envers, j'ai du mal avec ça. Et oui, je l'aime beaucoup, elle est peut-être un petit peu plus appuyée que la Backstage, celle-ci, voilà, mais j'aime bien aussi celle-là, voilà. Mais pour les vacances, je vais emmener celle d'Estée Lauder parce que j'y suis bien habituée et c'est rapide et ça me plaît bien. Donc allez, on commence ce maquillage. Par contre, j'ai repris mon fond de teint Dior Backstage. Je vous mets tous les liens en bas, c'est juste le ton qu'il me faut en ce moment. Les autres, j'ai un petit peu de mal avec le ton. Celui-là, c'est juste le ton du moment. Allez, je parle plus pendant que j'applique, d'accord? Hop, j'en ai peu. Je chauffe. Il est léger, il ne fait pas du tout épais sur la peau. Peut-être que si vous voulez de la couvrance, il n'est pas assez. Mais comme moi, je rajoute des petites choses, pour moi, c'est suffisant. C'est vrai qu'il ne dissimule pas beaucoup quand même, hein, mais c'est un joli fond de teint, moi j'aime bien. En anti-cerne, je vais mettre le Double Wear Estée Lauder et c'est le 2W, Light Medium. Alors, il est un peu épais au niveau pinceau. Patrick m'avait expliqué que c'était surtout par rapport aux gens qui ne mettent que ça et pas de fond de teint pour faire effectivement des surfaces un tout petit peu plus importantes. Donc, moi je vais mettre le coin interne du cerne. Alors vous savez, on voit toute une méthode en disant ça ne se fait plus comme ça, c'est idiot de dire ça. Ça dépend, ce sont des filles de 20 ans en général. Si vous avez des cernes importantes, il faut évidemment couvrir tout le cerne. Si vous avez effectivement de l'âge, et moi je continue à mettre comme ça, en descendant. Je mets là, effectivement, dans le creux d'ici, et ici. Voilà. Et ici, parce qu'ici, effectivement, on a un grand creux. Et pareil pour l'autre côté. Vous voyez, j'en ai mis un petit peu ici, parce que souvent, là, on a un creux qui se dessine. Et ça peut effectivement, comme tout ce qui est plus clair, redonner un peu de la douceur au regard. Et puis moi, j'ai un creux qui s'est formé là. Quand je vais aller chez Catherine, je vais lui demander qu'elle me le comble avec de l'acide hyaluronique. Voilà, dans le sourcil, ça arrive quelquefois. Voilà, maintenant je vais fixer tout avec une poudre. Avec là, vous avez la poudre Beauty Wide. Moi, je ne l'ai pas prise parce que je trouve quand même qu'elle est un tout petit peu blanche. Un tout petit peu blanche. Donc, je prends ma Make-up Forever que je vais emmener justement en vacances. Et un pinceau à poudre que je prends régulièrement, c'est celui-ci, c'est de chez Anjou. Alors c'est bien de faire comme ça, et non pas trop lissé. Voilà, mon teint est poudré, mais vous voyez, il n'est pas, les rides ne se voient pas davantage, il est assez naturel, je trouve. Donc là, moi, je le fais depuis que j'ai cette palette Skin Like de Beauty White. Je fais du contouring et je trouve que le contouring, là, celui-ci, il est parfait. Il est parfait parce qu'il est léger. Alors, il est teinté quand même, vous avez, je crois, 2 ou 3 teintes, mais il est impeccable par rapport à ça. À mon temps de peau, puis en plus il ne fait pas de démarcation, même si on ne le floute pas beaucoup. Je trouve vraiment que c'est un très bon
contouring, bronzer contouring. Alors avec ça, je prends leur pinceau à eux. Ils ont un pinceau qui est super bien pour ça, donc voilà, on y va. Alors, si vous avez du double menton, eh ben allez-y. Pour l'ovale du visage aussi, c'est super. Et puis on prolonge un peu dans le cou. Et quand je fais mes joues, je prolonge jusqu'à mon nez. On peut aussi faire ses paupières. Et voilà. Ça réchauffe le teint, c'est hyper naturel et ça ne fait absolument pas de démarcation. Ça, c'est super. Vraiment, je suis très très contente. Par contre, il faut un peu de bonne mine. Donc, je vais remettre ma bonne mine. Je vais remettre le ciselet qui est rose. Et je ne sais pas pourquoi je l'avais détesté comme ça. Je l'avais acheté il y a 2 ans. Mais je l'ai mis de côté. Ridicule. Quelquefois, il faut vraiment les travailler plusieurs jours avant qu'ils soient qu'ils marquent davantage sur la peau. Je pense que c'est pour ça que je l'avais laissé et j'avais peur que ce soit un highlight. Non, non, il est très raisonnable. Je l'aime beaucoup. Alors, mon petit pinceau blush. Je pianote un tout petit peu, j'en mets pas beaucoup. Et j'ai bonne mine. Et voilà. Vous n'avez pas envie de continuer votre maquillage, vous avez trouvé que c'est suffisant, il manque quand même quelque chose. Justement, dans la palette, vous avez là, c'est une base à paupières et je trouve qu'elle fait vraiment bien l'affaire. Moi qui ai les paupières abîmées, avec mon vitiligo, elle dissimule bien mon petit grain de beauté. C'est pas un grain de beauté, c'est une tache de vieillesse d'ailleurs, que j'avais attrapé en faisant du surf j'avais 30 ans, ou 35. Et oui, quand on fait du surf, on ne protège pas assez sa peau. Voilà, vous voyez, c'est pas mal quand même, hein. Alors voilà, je vais m'arrêter pour celles qui ont envie de s'arrêter. Évidemment, on fait les sourcils, parce que, enfin, il y a des personnes qui ont des sourcils qui sont très épais, ils n'ont pas besoin. Moi, je les brosse pour enlever la poudre. Et je vais voir si avec le nouveau petit mascara pour les sourcils de chez Dr Pierre Rico, en ce moment vous avez plein de promotions aussi et beaucoup de prix de lancement, est-ce que c'est suffisant? La brosse elle est petite, elle est bien. Alors ça dissimule les poils blancs, hein, ça c'est vrai. Vraiment ça les dissimule. Moi je trouve que ça me fait pas assez les sourcils. Donc voilà, mais pour des personnes qui n'ont que des poils blancs et une belle ligne de sourcils, c'est impeccable. Ou qui veulent juste un effet un peu plus naturel, c'est génial. Allez hop, glace grossissante, devant vous je fais mon sourcil. Alors, vous savez que moi j'aime bien faire en dessous, parce que je redessine en dessous, comme il était un peu dans le temps. Et je fais des petits traits. Le point le plus haut, c'est là. Mon point le plus bas, il est là. Je fais attention de ne pas descendre sur ma paupière qui chute un petit peu. Je noircis un tout petit peu la queue de mon sourcil, mais je reste léger sur le reste. Je brosse. Et je vous regarde. Pour moi, ça va être suffisant parce que mon maquillage va être léger. Donc, j'ai pas envie, effectivement, de faire les sourcils très prononcés. Je fais l'autre côté et je vous rejoins. Et voilà, mes 2 sourcils sont faits. Voilà. Donc là, je vais peut-être m'arrêter pour certaines.
je mets du rouge à lèvres, donc je mets un contour des lèvres de chez Yves Rocher. Je commence toujours par le côté, oh tiens je rigole là, hein. C'est normal, j'ai 70 ans, je vais sur mes 71, je ne peux pas non plus avoir une peau lisse complètement. Même en faisant un peu de médecine esthétique, vous voyez bien que j'en fais pas beaucoup quand même. Et puis maintenant nous allons prendre des modèles pour travailler. Prochaine fois que je vais chez Catherine de Coursac, on va faire 2 beaux reportages sur comment retirer, alléger les paupières. Vous savez, avant c'était l'opération pour enlever les paupières qui tombaient. Et en médecine esthétique, maintenant on arrive aussi à de très bons résultats. Donc je vais filmer tout ça, poser des questions. Moi je peux pas vous le faire, je l'aurais fait. Mais je ne peux pas le faire à cause de mon vitiligo sur les paupières. Donc il faut être raisonnable. Si je me retrouve encore avec plus de taches blanches, ça ne sera pas joli. Et puis si ça propage ailleurs, on a réussi à limiter, c'est bon. Donc je vais filmer quelqu'un. Et aussi la transformation du nez qui peut complexer beaucoup de personnes. Et ben voilà. Donc n'hésitez pas à poser vos questions parce que je vais filer à Paris dans incessamment sous peu. Donc je vais effectivement, on va répondre à toutes les questions que vous nous poserez dans 2 beaux petits reportages sur cette médecine esthétique qui progresse énormément. Évidemment, je me ferai la vallée des larmes moi aussi, et peut-être des petites là, le petit trou là, voilà. Mais c'est vrai que je ne suis pas une énorme consommatrice, et je veux continuer à être raisonnable. Mon coût, je ne le ferai pas parce qu'on voit que j'ai cet âge-là et on voit justement que la médecine esthétique arrange. Même si, quand même, j'entretiens mon visage tellement bien, c'est mon métier depuis mes 18 ans, que je pense qu'il y a aussi de ça. Et je continue. Sur le site Pleine Vie, le site c'est gratuit, Pleine Vie, j'explique comment maquiller tes lèvres pour éviter que le rouge à lèvres file dans les rides. Donc allez sur le site Pleine Vie, voir mes petites astuces que je fais une fois par mois. En plus de la page beauté que j'ai dans Pleine Vie, je fais une vidéo par mois ou quelquefois 2 pour vous montrer comment faire dans certaines... trouver des solutions à quelques problèmes. Quand on commence par là, au lieu de comme ça, on descend moins, on remonte les lèvres. Quand on fait comme ça, on a tendance à baisser jusqu'à la commissure. Voilà. Alors, en rouge à lèvres, alors je vais essayer quelque chose, je ne l'ai jamais essayé. J'avais de chez Huda Beauty, oui c'est ça, un rouge à lèvres très mat qui a l'avantage de tenir énormément. Mais voilà, tout seul, je trouve qu'il n'est pas très beau. Donc on va essayer celui-là en base. Et il est très mat. Voilà. Très très mat. Personne qui aime mat, c'est impeccable. Mais moi, j'aime pas quand c'est mat. Donc, j'en ai un de chez... c'est qui déjà ça? C'est les rouges à lèvres de chez Sephora. Celui-là, j'aime beaucoup. Je vous mets tous les liens en bas. Je vais mettre au centre. Et là, j'aime bien. C'est joli. Donc voilà mes amis, celles qui ne veulent pas un maquillage plus prononcé, avec un petit peu de mascara sur les cils, eh ben c'est joli. C'est joli. Pour celles qui veulent continuer, on continue avec ma petite palette Backstage de chez Dior. Alors, nous y allons. J'ai mis la base. Donc là, je vais jouer lequel? Attendez, je réfléchis. Non, je vais faire la banane avec celui du milieu. Je vais faire au centre le coin lumière avec celui-là qui est légèrement dans les rosés. Là, sous le sourcil, ça va être le clair. Et le plus foncé, ça va être celui-là. Allez, on va le mettre là. Voilà. Donc, je commence par quoi?
Je commence par le plus foncé. Ah oui, cette fois-ci, je fais comme ça. Voilà. Je vais aussi faire comme ça, bien ras de mes cils. Qu'est-ce qu'il y a, Mitsuko? Voilà, allez, couche-toi. Je vais maintenant prendre un pinceau plus flouteur. Je ne l'ai pas lavé, mais c'était pas grave. Toujours de Beauty Wide. Et je vais prendre celui-là. Et là, non, c'est pareil, moi j'aime bien partir du coin interne et aller gentiment. Vous montez très haut si vous voulez pour votre paupière tombante. Moi je fais attention de ne pas monter trop haut. Là j'ai monté un peu haut, mais c'est pas grave. Pour la paupière tombante, c'est impeccable. Et je ne descends pas. Je ne descends pas. Voilà. Et je vais prendre celui dont je vous avais parlé au milieu. J'aurais pu prendre mon doigt aussi. Elles ne chutent pas. Ça, pour ça, elles sont bien. Je vais mettre ça là, au milieu. Et je vais essuyer mon petit pinceau. En prendre un petit pinceau crayon comme ça. C'est pas un pinceau crayon, mais c'est pas grave. Et prendre le plus clair. Et faire et sur mon sourcil. Voilà. Et puis je vais prendre un flouteur. Ben, c'est mon MAC que j'ai pris là. Et je vais flouter. Et à la limite, je mélange. Et là, je floute vers le haut. Je ne floute pas du tout vers le bas. C'est très léger, très léger. Vous pouvez accentuer. Moi, je ne vais pas accentuer. On peut accentuer, hein, le marron, vous pouvez l'accentuer. Moi, j'ai pas envie de l'accentuer. Et puis, je vais prendre un crayon tout nouveau. C'est pas un crayon, c'est de chez NYX. C'est un Epic Wear. C'est un eyeliner. Et il est bleu. Il est bleu. Qu'est-ce que ça va donner? C'est la première fois que j'utilise. C'est un bleu. Hein. Alors, là. Non, il faut que je prenne la glace grossissante. Je vais prendre... J'espère que le pinceau est bien. Ah, il est bleu clair. Hein. Et pour les paupières tombantes, ça va être très joli ça. De faire que l'eyeliner. Voilà, mon trait bleu. Je vais mettre du marron en dessous. Et moi, je vais mettre... Alors, tout le monde ne fait pas ça. Moi, je mets dans ma muqueuse. Vous pouvez mettre du blanc si vous avez un œil petit. Moi, je pourrais mettre du blanc, mais j'ai un peu le blanc de l'œil un peu jaune. Donc, je préfère sincèrement mettre du marron. J'ai toujours été comme ça. Allez, on passe au mascara? On passe au mascara. Toujours le même, hein. J'adore ce mascara. Voilà ce que donne le maquillage avec le bleu. Moi, je trouve ça assez joli. Je fais l'autre œil et je vous rejoins pour vous dire.
Et bien voilà le maquillage, mes amis. Voici le maquillage. Je ne sais pas s'il va vous plaire. L'eyeliner, quand vous l'appliquez, si vous faites une erreur, enlevez-le très vite parce qu'il est très tenace, très tenace. Vous pouvez aussi faire un trait juste à la limite de vos cils, hein, sans faire la petite pointe loin, parce que vous voyez là j'ai l'œil qui est plus tombant et j'ai fait un tout petit paquet. Bon, j'ai rectifié donc il n'y a pas de problème, mais il est effectivement très tenace. Si vous avez un pinceau de votre préférence, que vous êtes habitué, vous pouvez aussi prélever un petit peu de produit sur un petit truc en verre ou en plastique, peu importe. Avec le pinceau, vous faites votre trait quand vous êtes habitué. Peut-être le pinceau est-il un tout petit peu épais, mais en tout cas le produit il tient très bien. Et il est joli, c'est vraiment du bleu, hein. Mais justement pour les paupières tombantes, bah, c'est parfait, parce que là vous allez voir votre bleu, hein, parce qu'il vous reste un petit peu au-dessus des cils. Donc c'est aussi assez joli. Bah écoutez, moi maintenant il va être grand temps que j'aille rejoindre mon mari pour manger, parce qu'on a eu des problèmes de VMC, etc. et qu'il est déjà presque 12h30. Je ne suis pas coiffée, je suis en pyjama, je ne suis pas habillée, tant pis, il faut que je me dépêche. 1000 bisous, je vous revois dans une semaine puisque je suis en vacances. Vous pouvez me suivre sur Instagram si vous le voulez, mais moi je vous dis, prenez bien soin de vous et 1000 bisous à vous toutes et à vous tous.